Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Alors, les bons plans du Petit Futé. Et aujourd'hui, vous nous amenez dans les Alpes. Absolument, nous commençons l'année au ski, voilà, à Saint-Germain. Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais-les-Bains. C'est une station où on peut pratiquer la plupart des activités de montagne, de la glisse à l'alpinisme, en passant par les raquettes. On va aussi profiter des bienfaits de la balnéothérapie. Ça va nous faire du bien parce qu'il y a des eaux thermales qui sont sur place. Donc c'est vrai que c'est une belle destination pour se ressourcer, pour récupérer après ses fêtes. Ouais, c'est ça. Puis c'est un petit village, moi je trouve assez charmant. Il faut dire aussi que forcément sur le territoire, on y retrouve le fameux Mont Blanc, Saint-Gervais. Oui, c'est qu'une des activités incontournables, c'est d'emprunter le tramway du Mont Blanc, qui est le plus haut et le plus raide des chemins de fer de France. Il date, ce tramway du Mont Blanc, de 1909. Il y a un parcours, 1800 mètres de dénivelé pendant le voyage. Donc on est vraiment assis tranquillement, même c'est pas parce que c'est pentu. On a des rames qui portent les prénoms des filles du fondateur de la société d'exploitation du tramway, Marie, Jeanne et Anne. Alors en été, le train nous amène jusqu'au Nid d'Aigle. On est à 2372 mètres et en hiver, on traverse forêt et alpages avant de rejoindre le terminus. Là, on est au plateau de Bellevue. C'est le terminus, c'est un tout petit peu avant. On est à 1800 mètres d'altitude. Et bon, là, on va profiter tranquillement. On va accéder au domaine skiable Les Ouches, Saint-Gervais. Le panorama est bien sûr absolument génial puisqu'on a une très très belle vue sur le glacier de Bionazé notamment. Et à quoi ressemble cette fameuse station des Ouches ? En fait, c'est l'un des domaines de la station de Chamonix. On est en dessus de 2000 mètres. Les pistes sont assez dans la forêt. On profite vraiment des joies de la glisse, ski alpin, ski de fond, saut à ski aussi. C'est très varié. Il y en a un peu pour tous les niveaux. Les Ouches, c'est aussi un domaine technique sur lesquels les équipes nationales s'entraînent lors des compétitions. Il y a 4 pistes noires, dont la verte des Ouches, qui fait partie des descentes de la Coupe du Monde de ski alpin. Donc, quand même des pistes noires de belle importance qu'il faut affronter. C'est vrai que méfiez-vous. Il faut avoir le niveau quand même, j'imagine. Oui, c'est ça. Parce que l'adjectif la verte des Ouches, c'était utilisé en 1946 pour qualifier les pistes les plus difficiles. Donc là, ils ont complètement inversé. Si vous passez sur la verte, c'est la noire. D'accord. En tout cas, c'est que après avoir dévalé des pistes, le visage des Ouches vraiment mérite qu'on s'y arrête aussi parce que il y a des pistes baroques, Saint-Jean-Baptiste, avec une très belle statue du Christ, 25 mètres, qui est vraiment absolument, qui culmine à 1200 mètres d'altitude, qui surplombe le village. C'est un peu le Corcovado local. Bon, il y a les pistes, et puis il y a aussi surtout les thermes de Saint-Gervais. Oui, c'est vrai qu'on a des vertus assez incroyables de l'eau de source du Fayet qui sont reconnues depuis plus de 2 siècles. C'est reconnu en dermatologie, rhumatologie, traitement des voies respiratoires. Ouais, on va se refaire une santé en cette rentrée. Alors c'est qu'en hiver, c'est un plaisir de se détendre dans les eaux thermales. Ça date, c'est ouvert depuis plus de 200 ans. Et à l'époque, c'était des établissements exclusivement médicaux qui, alors qu'aujourd'hui, on va plutôt profiter de barboter dans les eaux chaudes sur-Euse, avec un peu ambiance, c'est spa, cure. Il y a des nocturnes qui sont aussi proposées, donc ça peut permettre, après une bonne journée de ski, de se détendre tranquillement. Et puis si on est avec des enfants, il y a aussi, on peut aller au spa avec eux. Il y a des créneaux qui sont réservés aux bébés à partir de 6 mois. Ah oui, carrément. Je savais pas que ça pouvait être bon pour les gamins, pour les bébés à cet âge-là. Alors pour ceux qui sont ni spa, ni franchement ski, c'est forcément un endroit idéal aussi pour faire de la randonnée. Randonnée, oui, mais on peut être spa plus. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le ski à la montagne, on peut faire de belles balades en raquette. Il y a 8 itinéraires qui sont réservés à la randonnée en raquette à Saint-Gervais-les-Bains, qu'on soit expert ou débutant, donc c'est vrai que c'est bien. On peut aussi trouver un guide accompagnateur. Alors des excursions à raquette sont proposées, qui permettent aussi d'observer des chamois. Et il y a même certains avec des apéritifs à l'apériglou. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas, c'est vrai que Saint-Gervais-les-Bains, c'est une belle destination, un bon pôle d'air pur là pour cette période hivernale. Voilà. Merci beaucoup. On a pris l'air avec vous et demain, changement de décor à la même heure sur Sud Radio. On part en Afrique, carrément. Nous partons en République du Congo, dans un parc national, c'est absolument incroyable. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta et à demain. Merci. Avec plaisir.